Eh bien, what's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo encore sur Slime Isekai Memories. On va continuer la petite série de vidéos dessus. Hier, je vous ai fait une petite vidéo de présentation du gameplay. Donc j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et aujourd'hui, on va discuter un peu plus donc des différents modes de jeu, de ce que propose le jeu aussi, à faire et à farmer, tout simplement. Donc... Pour commencer, donc, on va reprendre au niveau des personnages et tout ça. Donc il y a forcément le mode recrutement, hein. C'est la première vidéo que je vous ai sortie sur le jeu. Donc dans le mode recrutement, ça va vous permettre de dropper des personnages battle ou des personnages protecteurs, dans les deux cas. Donc ça c'est assez classique, hein. C'est comme sur tous les gachas aujourd'hui, on a ça. Deuxième point, je vous parlais d'équipement, vous avez la forge ici qui va vous permettre tout simplement de faire vos différents équipements et de pouvoir avoir vos personnages. De pouvoir équiper vos personnages, excusez-moi. Donc ça c'est les deux premiers points clés. Ici on a l'interact, donc ce mode là ça va vous permettre en fait d'offrir des petits cadeaux à vos personnages et ainsi de gagner des récompenses qui sont des cristaux d'invocation quand vous montez de niveau. Pour les missions débutantes, elles sont utilisées aussi, hein. Au dernier niveau des missions débutantes, il faut que vous mettiez 20 personnages au level 15, donc c'est à faire. Après ça prend du temps, je vais pas vous mentir, hein, ça prend pas mal de temps. Ça vous permet aussi voilà de voir donc des petites informations sur les personnages. Si vous avez suivi le manga, normalement la plupart des personnages doivent vous parler. Si vous n'avez pas suivi, vous jouez juste au jeu parce que vous le trouvez sympa, ça vous permet d'apprendre un peu à mieux connaître vos personnages. Étant donné que les personnages aussi ont plusieurs formes, vous pouvez changer leur style vestimentaire si vous avez eu la chance de dropper les différentes formes de ces personnages là. Donc je trouve ça un peu sympa, ça change un peu de ce qu'on peut retrouver en règle générale. Ensuite on a aussi le home. Donc le home en fait il a un avantage, un seul avantage, c'est que ça va vous permettre d'aller à la rencontre des différents personnages, de certains personnages d'ailleurs, et de pouvoir leur parler et de visiter votre ville. Mais la ville on va y revenir un peu plus tard. Là vous voyez par exemple Shion qui est ici, je peux lui parler. Et en faisant ça en fait ça va me permettre de débloquer une mission et d'augmenter aussi là le niveau d'amitié que j'ai avec ce personnage là. Le niveau d'amitié des personnages, donc quand vous leur faites des cadeaux, il va augmenter. Quand vous venez leur parler ici, il va augmenter aussi. Et ça va vous permettre en fait de débloquer des petites missions qui vont vous permettre pareil d'aller récupérer des objets pour améliorer vos personnages en règle générale. Donc voilà. Là moi j'ai fait ma petite mission quotidienne en vous parlant par la même occasion, il faut en parler à 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le Build Nation. Donc, tout simplement, là où vous venez de voir la ville, et là vous allez revoir la ville et vous pouvez développer votre ville. Pour développer votre ville, c'est tout simple, hein, c'est d'augmenter vos bâtiments. Alors, vous allez ici dans Construire, dans Construct. Et en fait, vous pouvez choisir donc les différents bâtiments que vous voulez augmenter. Donc, en fonction, vous avez des bâtiments qui vont vous donner certains avantages. Par exemple, il y a des bâtiments qui vont vous donner de la nourriture, qui sont à donner en cadeau à vos personnages. Des bâtiments qui vont vous donner de l'argent. Des bâtiments qui vont vous donner des matériaux d'amélioration pour vos personnages. Par exemple, moi, je veux augmenter ça. Ça va se retrouver un peu dans le même style que... des jeux comme Clash of Clans ou des trucs comme ça, vous allez pouvoir trouver des choses plus intéressantes. Vous en avez certaines aussi qui vont augmenter vos stats et d'autres qui vont augmenter votre niveau de population. Vous voyez, il y a marqué Citizen en haut à gauche, c'est ça. Donc ça va vous permettre de grandir votre population et d'avoir plus de bâtiments. Et donc d'augmenter les bâtiments qui vont donner d'autres ressources. Là, qu'est-ce que je vais pouvoir demander à augmenter allez, on va utiliser le symbole protecteur. Hop, 12 heures. C'est très bien 12 heures. C'est pas trop long du tout. Donc, voilà les premiers niveaux. Ici, tout à gauche, on a donc les quêtes, les différentes quêtes, hein, les quêtes journalières, les quêtes totales,
qui sont à faire. Donc les quêtes journalières forcément sont à faire tous les jours. Les quêtes totales, c'est des quêtes que vous allez débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Avec cet avantage-là de vous donner des objets, de la stamina, tout ça, c'est assez classique. Et limité, c'est quand vous avez des événements, ça va correspondre aux différents événements et ce qu'il faut faire sur les événements pour pouvoir débloquer ces missions-là. On va passer sur les quests qui sont du coup le dernier cas. Vous avez le mode story, hein, donc comme son nom l'indique, c'est tout simplement le mode histoire. Le mode training, donc c'est là où vous allez retrouver donc tous les objets que vous avez besoin pour pouvoir augmenter le niveau de vos personnages. Les Predator Battle vont vous donner des cartes qui vont permettre d'augmenter les skills de battle de vos personnages. Il y en a de toutes les couleurs. Donc c'est à faire, vous pouvez en faire 2 par jour, du coup pas 3, 2 par jour. Donc c'est à faire, hein. Après c'est vous qui voyez, c'est en fonction de vos personnages, vous choisissez les cartes qu'il vous faut. Level Up Quest, donc tout simplement ça vous permet d'obtenir des Magicules, qui sont donc des objets qui vont permettre d'augmenter le niveau de vos personnages. Gold Coins, bon bah comme son nom l'indique, c'est pour récupérer de l'argent. Et Ability Release Quest, c'est tout simplement des matériaux, des cristaux qui vont vous permettre d'augmenter les habilités de vos personnages. Donc pareil, il y a des différents types de couleurs, hein. Il y a les 4 grandes couleurs et un arc-en-ciel. Donc dès que vous avez un personnage augmenté, vous regardez ce dont vous avez besoin et vous allez farmer tout simplement ces niveaux-là. Limited Time Event, donc c'est les événements limités qui sont en cours. Là vous voyez on en a 2 en cours, donc des événements qui sont à faire régulièrement. Dans Event, alors ça c'est un peu différent, donc dans Event on va retrouver dedans on va retrouver on va dire des aventures secondaires en fonction des événements qui a pu avoir lieu dans le jeu. Ensuite, on va avoir aussi donc les conquests. Donc les conquests, ça va vous permettre d'obtenir des matériaux pour l'évolution de vos accessoires. Pour pouvoir les mettre jusqu'aux 5 étoiles. Ensuite, on va avoir Credible, qui est un nouvel event qui va vous permettre d'avoir donc pareil des matériaux pour augmenter vos accessoires quand vous allez arriver à plus du niveau 3 étoiles. Pour les accessoires qui peuvent aller jusqu'au niveau 6 étoiles. Et le Loop Tower, donc qui est un nouveau mode de jeu aussi, donc tout simplement vous passez à travers des miroirs, vous faites un chemin jusqu'à aller jusqu'au boss, et ça vous permet de récupérer des récompenses qui sont d'ailleurs plutôt intéressantes. Les requests, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est par rapport aux personnages, quand vous augmentez leur niveau d'amitié, ça vous permet de débloquer des missions qui sont à faire aussi. Tout simplement, et une fois que vous avez fait l'émission, vous récupérez tout simplement des objets. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura été assez claire. J'ai essayé de faire ça assez simplement et assez succinctement sans vraiment trop rentrer dans les détails. Si vous voulez plus de détails sur un mode de jeu ou même des petits gameplays pour faire certains modes de jeu, bah dites-le moi et puis ce sera avec grand plaisir que je vous le ferai. Puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos, sayonara les gars.